République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 102/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 5 et 23 nonis alinéa 2, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 et la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 27 ter, 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 106, vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-15/1756 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-15-1722/TCR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relative aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales, vu la décision numéro 016/CENI/2023 du 25 juin 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 074/CENI/2023 du 22 août 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, considérant que l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamut
ne permet pas l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures dans l'immédiat, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour l'élection du président de la République à la date du 1er septembre 2023. Article 2. Un bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection du président de la République est ouvert à Kinshasa en date du 9 septembre 2023 au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, situé au numéro 4471 du boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe. Le chronogramme des activités est arrêté comme suit, en conformité avec la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 9 septembre 2023. 8 octobre 2023, 30 jours, ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection présidentielle, dépôt et traitement des dossiers. 9 octobre 2023, 13 octobre 2023, 5 jours, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. 14 octobre 2023, 23 octobre 2023, 10 jours, transmission des dossiers physiques des candidats à l'élection présidentielle au bureau de la CENI. 15 octobre 2023, 24 octobre 2023, 10 jours, délibération par l'Assemblée plénière. 25 octobre 2023, 1 jour, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, déclarés recevables et irrecevables. 23 octobre 2023, 28 octobre 2023, 3 jours, notification aux candidats président de la République déclarés irrecevables. 26 octobre 2023, 3 novembre 2023, 9 jours, contentieux des candidatures à l'élection du président de la République, dépôt et recours. 4 novembre 2023, 10 novembre 2023, 7 jours, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. 11 novembre 2023, 17 novembre 2023, 7 jours, prise en compte par la CENI des décisions de la Cour constitutionnelle. 18 novembre 2023, 1 jour, publication de la liste définitive des candidats présidents de la République. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er septembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Merci. Merci beaucoup, Excellence Madame le rapporteur de la CENI. À présent, nous allons suivre la locution de Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. OK. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ici représentés, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage
aux 33 agents de la Commission électorale nationale indépendante qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces personnes ont sacrifié leur vie pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. En effet, depuis le début de ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ces agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'une année et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes. Chers compatriotes, pour mémoire, retraçons ici les principales innovations. La CENI s'est dotée d'un plan stratégique qui explique clairement sa volonté de changement en créant une nouvelle image et en développant ses relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance. En matière de gouvernance, la CENI s'est dotée d'instruments de bonne gouvernance, notamment en activant une cellule de gestion et de passation des marchés publics. Pour pérenniser son action, la CENI a investi en acquérant un entrepôt central de 20 000 mètres carrés et acheté puis rénové le bâtiment de son siège national auparavant loué qui abrite la cérémonie de ce jour. En matière technique, la CENI s'est attelée à actualiser ses cartographies opérationnelles. Cette opération a permis de disposer d'un outil de travail performant pour organiser principalement l'identification et l'enrôlement des électeurs. La cartographie a offert aux parties prenantes au processus électoral un instrument de surveillance garantissant la transparence des scrutins. Autre innovation technique, les équipes de la CENI ont produit une application mobile de pré-enregistrement qui a permis de résorber les longues files d'attente devant les centres d'inscription. En matière de communication, la CENI a redynamisé les cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile, le monde scientifique, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ou encore les jeunes. Ces cadres de concertation se sont tenus aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces de notre pays. Considérant le travail déjà accompli, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour qu'il arrive à terme. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment, mais la CENI espère tirer les leçons de cette expérience pilote pour la généraliser au prochain cycle. Les électeurs congolais vont pouvoir, cette fois-ci, élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Enfin, pour la première fois, la CENI a accordé l'accréditation long terme aux observateurs nationaux à déployer pour les opérations préélectorales. Ces améliorations apportées par la CENI ont été soulignées par plusieurs parties prenantes locales et internationales et ont apprécié les efforts inlassables consentis par la CENI pour tenir les élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées et à temps.
Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces encouragements. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce quatrième cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Oui, je vais répéter. OK. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondons simplement en 2 mots, sans effet. N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI, ainsi que nos frères et sœurs d'autres pays africains et au-delà. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. Je vous remercie. Voilà l'élection pour le président de la République du 20 décembre prochain est bel et bien convoqué. Oscar Mbal Kaïch, tous ces Congolais qui... Je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30
30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc, la course est ouverte pour tous ces Congolais qui aspirent à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au palais de la Nation. Jessica Bassélé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette cérémonie, mais nous allons revenir sur le grand moment. Le moment le plus important d'abord, c'est de l'électorat, la convocation de l'électorat pour la présidentielle, l'élection présidentielle de décembre 2023. D'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a confirmé avec beaucoup de précision que cette élection sera organisée un certain mercredi 20 décembre 2023. Et j'ai aimé quand il a chuté en parlant justement de ceux-là, des oiseaux de mauvais augure, que lui considère comme des prophètes des malheurs. Ceux-là qui pensent qu'il y aurait des conflits à l'issue, des conflits teintés de violence à l'issue des élections générales qui seront organisées en RDC. Il se trompe violemment et il répond en deux mots. Il répond justement en deux mots, sans effet. Il répond sans effet justement. Et voilà ce qu'il faut retenir du discours de Denis Kadima. Il a commencé par avancer quelques innovations enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, des innovations qui ont été opérées d'abord sur le plan stratégique. La CENI a continue à développer des relations avec les parties prenantes pour la transparence du scrutin. Il n'y a rien à cacher, tout est à nu et à découvert. Donc la CENI s'emploie à expliquer aux parties prenantes toutes les différentes étapes des opérations électorales en RDC. Il a parlé de l'actualisation des différentes cartographies opérationnelles à travers le pays. Et il a notamment souligné qu'en 4 mois, l'opération d'identification des électeurs s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, en dehors bien sûr de Kwamouth et d'une partie de la province du Nord Kivu, en proie à l'insécurité. Et ça sera fait bientôt parce qu'à Kwamouth, même le chef de l'État l'a souligné, que les choses se normalisent déjà lors du point de presse qu'il a tenu avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné que la situation sécuritaire s'améliore de plus en plus dans l'espace Grand Bandundu, notamment à Kwamouth. Peut-être à la CENI de voir dans quelle mesure on peut organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a parlé également, au jour d'aujourd'hui, 44 millions d'électeurs ont été enregistrés par la CENI et le fichier électoral, il est fiable. Voilà. Il a parlé aussi, parmi les innovations, il a parlé de la diaspora qui pourra désormais participer au vote. Et 5 pays, dans un premier temps, sont concernés par le vote. 5 pays de la diaspora. La CENI est en train de voir dans quelle mesure étendre cela à d'autres pays à travers le monde où vivent les Congolais de la diaspora. Et il a terminé par parler de l'accréditation à long terme des observateurs nationaux. C'est qui est une innovation. On donne juste quelques mois, 2 mois, mais ça c'est à long terme pour les élections. Voilà en gros le message de Denis Kadima avant de convoquer justement l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais il a commencé par rendre hommage, ça il ne faut pas oublier, aux 33 agents de la CENI qui ont perdu leur vie, n'est-ce pas, qui sont tombés les armes à la main, comme on dit, sur le champ de bataille, lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 33 agents sont morts et ils méritent la patrie. Jessica Bassélé, le plus grand défi de la CENI pour l'instant,
c'est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels à marteler Denis Kadima. Merci Oscar Mbal Kaïj. Je voudrais parler comme le porte-parole du gouvernement qui disait que, mesdames, messieurs, sachez que le plus grand dialogue qui sera organisé, c'est 20 décembre, ça sera le dialogue devant le peuple congolais dans le zone. Donc pour ceux-là qui espèrent qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura dialogue, sachez que le rendez-vous est pris pour le 20 décembre devant le peuple congolais. Le train des élections est bel et bien en marche. Mathieu Modibango pour la bande de collaboration sur Balobakalinga la touti koyoka awa mwana mboka Denis Kadima aoti koloba ete ba onyonso bakozela ke na sima le 20 décembre bubulu manamboka to ba institution ekoya ekozala sans effet pour na bango. Jessica Basele sans effet ezali maloba mamokambia bilo ya Seni Denis Kadima Kazadi alobeli basakoli baye balingi bowai boyingela oyelekwa maponomi kati ya ekolo ete loko yoko ekosalema te lingomba ya Seni lizali kolengela maponami ndenge elongobani pe maponomi ya malamu okati ya ekolo. Mokambia bilo ya Seni akei kopesa ezala mokolo moye maponomi makosalema kaka dati te ezala mokolo ekozala mokolo mwa misato mwa poso mia tuku mibale sanza ya zomi na mibale mobu koto ebale tuku ebale na isato wana na bilili foto ya libota mokambia bilo azali kokamba na bakambi bandenge na ndenge za bai politique société civile babiyamba kasi Denis Kadima atalisi ete bolengela yemba maponomi maza kosalema okati ya lingomba ya Seni lizana litomba linene ezali maponomi na bokeseni pamba te ezali mbala yambo eye lingomba ya Seni liyingisi maponomi eza na kati ya bikolo bya bapaya na bakongolais baza kobika kuna pe na bikolo bitano bya bitangemi bapa congolais bazwami kuna bakoleka pe na maponomi mabango bongo na mokomo lelo nzila epesami kasi kozala mia libwa sanza libwa mobuko to betu ba na isato bilose yoko awa na lobala ya Seni na commune ya Gombe na boulevard epai wapi ba pesi nkombo bakolinga ba pesa nkombo bango pona kowele bonga tata monzekolo bakoya be awa bilo kozala be awa na lobala ya Seni kasi mwa makambo maike mazali kuna po ondima ma iyo eza na lingomba ya Seni eza la kuna na cour constitutionnel kolandema minkanda mike miesengele moto kopesa na yango biso banso to telemisika to zali bongo na mopepepe molunge motali bongo maponomi okati ekolo Congo démocratique lolenge bolandi lelo Jessica Basele. Merci Mathieu Modibango. Mesdames et messieurs, les élections, c'est le 20 décembre prochain. Pour ceux-là qui hésitent ou qui doutaient encore, sachez que l'électorat pour les élections présidentielles vient d'être convoqué et vous avez 30 jours si vous aspirez à remplacer Félix Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Vous avez 30 jours pour déposer votre candidature et vous faire élire pour les élections présidentielles. Parmi les opérateurs politiques qui ont pris part à cette activité, j'ai à côté de moi l'honorable Eliezer Tamoué, dit Ndeko Eliezer. Honorable, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est là qui rêvaient encore ou qui pensaient qu'il y aurait un dialogue, doivent déchanter. Bon, en fait, vous savez que les moments des élections, c'est les moments toujours de tension dans le pays, alors que c'est la voie par excellence que nous avons choisie pour l'accession à la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi on essaie de répéter aussi que ceux qui veulent remplacer l'actuel chef de l'État, ils ont l'opportunité de venir déposer leur candidature. C'est la voie par excellence que nous avons opté pour gérer la République démocratique du Congo. Et j'ai aimé l'allocution tout à l'heure du président de la CENI qui a dit que tous les prophètes des malheurs, tout ce qu'ils prédisent, soient nuls et sans effet. C'est quelque chose qui nous a attirés parce que nous devons chercher nous-mêmes à stabiliser le pays. Faute de quoi, nous allons marcher contre la volonté des pères fondateurs de la République, entre autres Lumumba qui a dit que l'histoire du Congo devrait s'écrire au Congo et par les Congolais.
Merci, honorable Eliezer Tamboué. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous laisser aller vous préparer pour les élections qui arrivent à grande vitesse le 20 décembre prochain. Mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend pratiquement fin la cérémonie des séjours. C'est parti pour les élections en République démocratique du Congo. Le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Ça ne sert plus à rien d'hésiter. Si vous êtes candidat ou vous pensez remplacer l'actuel président de la République au Palais de la Nation, l'occasion vous est donnée. Venez déposer votre candidature ici à la centrale électorale pour être élu aux prochaines élections. Donc le 20 décembre prochain, il y aura bel et bien élection ici en République démocratique du Congo. Tous les Congolais donc se donnent rendez-vous le 20 décembre prochain. Lisanga Bonganga est à côté de moi. Voilà, nous sommes de retour, chers téléspectateurs, sur la RTNC. Nous étions partis de l'autre côté pour suivre la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le Congo parce que c'est notre Congo, c'est plateau à notre Congo. Il y aura les élections ici en République démocratique du Congo, donc en 2023 décembre, et tout le monde se prépare pour ça, les électeurs comme ceux qui seront les candidats. Tous, nous sommes là, mobilisés. Innovation pour cette fois-ci, il y aura le Congolais de l'étranger qui vont voter, mais il y a aussi la caution qu'on payait de 100 000 dollars qui est réduit à 16 millions de francs congolais, qui fait plus ou moins 6 500 dollars, si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu.